Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh là là, bonjour. Ah, c'est mieux comme ça, hein. Ça fait drôle d'être un peu dispersé. C'est la diaspora, c'est ça? Mais nous avons le même problème à notre église et c'est vrai que... Merci beaucoup Chris, hein. J'espère que tout va marcher. C'est bon. On est très heureux, ma femme et moi, d'être parmi vous ce matin. En fait, ça fait longtemps que vous voulez venir, mais nos emplois du temps ne le permettent pas. Puis avec le Covid, on se demandait trop comment faire, hein. Et nous avons donc, comme vous, préenregistré des cultes pendant des mois. Après, on a commencé le présentiel comme vous à l'église, avec tous les côtés techniques à régler. On a à peu près 110 adultes. On s'est divisé dans le conseil les différentes personnes à qui téléphoner, à visiter, etc. Et puis, on ne peut être que 56 dans notre bâtiment. On n'a pas un gros bâtiment, donc des gens sont obligés de rester chez eux, d'écouter. On n'a pas recommencé encore l'école dimanche. On a les mêmes problèmes que chaque église. Quand est-ce qu'on reprend les offrandes? Bon, ça c'est facile, on met une boîte au fond de la salle, mais la table du Seigneur, je pense que ce matin, on va commencer pour la première fois à notre église de faire la table du Seigneur. Les baptêmes, on a 3 candidats qui attendent là, donc ça y est, on a fixé des dates, et donc on va faire 3 baptêmes au mois d'octobre, l'un après l'autre, parce qu'on doit changer l'eau à chaque fois, n'est-ce pas? Donc on aura 3 cultes de baptême, c'est intéressant, mais je ne sais pas comment je vais baptiser à distance, ou il va bien falloir quand même que je participe un petit peu au plongeon de la personne, n'est-ce pas? Enfin, il y a tellement de choses à penser. Et je dois dire qu'en tant qu'église, on est bousculé, je ne sais pas vous, mais personnellement, je trouvais ça très dur. Enregistrer des messages devant un portable comme ça, essayer de se concentrer et puis de penser qu'on est devant les frères et sœurs bien-aimés, c'est une projection assez difficile. Je ne sais pas si vous avez regardé le culte national. On a fait finalement un culte national pour Pentecôte et puis une journée de prière le lundi, enfin du moins la matinée ensemble. Et on va recommencer pour la journée fraternelle, ou de le faire par région. Enfin, du moins, la plupart des régions, on va le faire avec un culte national. Parce que, bon, c'est difficile de se réunir dans des lieux, si on est nombreux, des centaines, pour avoir des lieux où il y a assez d'espace pour les gens. Vous voyez, on a toutes sortes de problèmes. Mais je ne sais pas, vous, au travers de ces temps, je crois que le Seigneur le permet pour nous sonder chacun. Et au travers de cette épreuve, nous sommes tous face au Seigneur dans la réalité de notre vie spirituelle. Dans quelle mesure je suis attaché à la parole de Dieu? Dans quelle mesure ma vie de prière est sincère? Dans quelle mesure suis-je attaché à Dieu et au-delà des circonstances? Comment est-ce que je réagis? Et Jacques nous dit qu'on doit bien réagir face aux épreuves. Et que finalement, nous les croyants, nous avons le privilège de traverser les épreuves avec Dieu, par la foi. Et c'est ainsi qu'on peut traverser cette épreuve malgré toutes les frustrations qu'on peut avoir, les tensions parfois, pour différentes raisons. Dieu est au contrôle. Et si nous devions passer par la persécution, comment nous réagirions-nous? Et c'est un peu le Covid, c'est un virus qui nous persécute, je dirais. Mais comment réagissons-nous? Et je pense que c'est là où il faut montrer de la solidarité, de l'amour entre nous. En fait, l'apôtre Paul dit en Éphésiens que lorsqu'il prie pour les Éphésiens, il dit qu'il prie qu'ils découvrent et connaissent l'amour de Christ dans toute sa largeur, profondeur, longueur. Et finalement, hauteur, il mentionne longueur, largeur, hauteur, profondeur, les 4 dimensions. D'habitude, en mathématiques, on définit les choses en 3 dimensions, mais là, c'est 4 dimensions, parce que l'amour de Christ, c'est tellement profond qu'en fait, il a inventé la 4 dimensions, en quelque sorte, quelque part, pour décrire l'amour de Christ et connaître l'amour de Christ. Pas simplement le connaître intellectuellement, mais l'expérimenter dans nos cœurs. Et cela nous montre la largeur de l'amour de Christ qui s'étend à tous les êtres humains. Ça nous montre sa longueur, il nous aime pour toujours. Sa profondeur, c'est la distance qu'il a parcourue du ciel à la terre. Et par son incarnation et jusqu'à la mort de la croix, il nous montre cet amour si profond pour chacun de nous. Cet amour élevé qui nous attire vers le ciel, il est remonté au ciel.
Et puis Paul décrit en 1 Corinthiens 13 l'amour. Et récemment, tout ça c'est une introduction, excusez, mais j'avais à cœur de vous dire ça. Récemment, on a fait un pique-nique. Avant que, dans cette semaine, c'est comme à Bordeaux, le préfet a décrété qu'on ne peut pas se réunir à plus de 10 personnes, n'est-ce pas, dans les lieux publics, les jardins, etc. Alors on a un problème parce qu'on s'est réunis un pique-nique dans les normes avant que le décret passe. Et puis on a fait un tour, on était peut-être 30, 35. On a fait un petit jeu de poser. Il y avait des visiteurs dont on a demandé à une première personne de poser une question à quelqu'un qu'on ne connaît pas trop. Puis la personne avait le droit de poser une question à quelqu'un d'autre. Vous voyez le système. Et puis finalement, c'est tombé sur moi à la fin. Et un des membres du conseil m'a dit, mais Michel, quelle est ta vision pour l'Église ? J'ai répondu, notre Église a été bâtie depuis des années sur l'amour de Christ. Et puis finalement, au travers de tout ce qu'on vit, il faut vraiment se solidariser dans l'amour de Christ. C'est le vrai ciment des pierres vivantes. S'il n'y a pas cet amour dans l'Église, l'amour n'est pas uni, l'Église n'est pas unie et n'est pas un témoignage envers le monde. D'où la nécessité d'apprendre à être unis avec toutes les facettes de l'amour de Dieu que Paul décrit en 1 Corinthiens 13. Et je pense que dans cette épreuve du Covid et dans les épreuves qu'on peut vivre dans l'Église, on doit laisser sonder l'Esprit Saint dans nos cœurs, nous laisser sonder pour voir si vraiment on a l'amour de Dieu, pour voir si vraiment on a l'amour de la parole de Dieu, si vraiment on a l'amour des frères et sœurs. Et ce n'est pas un petit mot, n'est-ce pas, d'aimer ses frères et sœurs. Ce n'est pas un petit mot d'aimer ses frères et sœurs. Il y a une façon d'aimer qui glorifie Dieu. Ce n'est pas le message de ce matin, même si j'étais tenté de développer tout cela. Mais je pense qu'il y a toujours un défi dans nos vies, et je voudrais le partager avec vous ce matin, c'est le fait de ne jamais négliger notre consécration à Dieu. Il y a des années, j'étais consacré comme pasteur, on dit mis à part, selon 1 Corinthiens 13, mettez-moi à part Paul et Barnabas, et on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui poussait, n'est-ce pas, l'Église à mettre à part Paul et Barnabas pour être missionnaires. Alors on fait des mises à part, des consécrations, des ordinations, on appelle ça, n'est-ce pas, dans notre vocabulaire évangélique, mise à part pour Dieu. C'est beau cela, d'être à part pour Dieu, de se consacrer pour Dieu. Mais cela est vrai pour chacun de nous. Et ce matin, j'aimerais vous laisser une question que Dieu m'a posée, je dirais toute ma vie. Es-tu consacré, Michel ? Est-ce que tu as donné vraiment toute ta vie ? Ou y a-t-il des portions de ta vie qui ne sont pas encore données ? Es-tu vraiment un disciple de Jésus-Christ ? Es-tu vraiment mon disciple ? Et je pense que cette question, même dans ces temps un peu particuliers que l'on vit, nous fait réfléchir parce que c'est un appel permanent. La vie chrétienne n'est pas un élan du cœur, un jour on se lève le matin, je vais aimer Dieu le Seigneur, je vais parler de lui. La vie chrétienne, on est d'accord, c'est un engagement permanent. C'est ce que ma maman spirituelle, il y a des années, me disait quand j'étais jeune chrétien. Michel, la vie chrétienne, c'est un choix permanent. Alors, ce matin, j'aimerais développer ce que j'ai appelé la marque d'un vrai disciple. Et nous laisser sonder par le Seigneur pour voir si vraiment on est dans ce chemin de Dieu auquel il nous invite à parcourir ce chemin en étant humble, en étant soumis à Christ, et cela se reflète automatiquement dans notre caractère envers les autres. J'aimerais vous inviter à prier, s'il vous plaît, avec moi. Seigneur notre Père, nous nous humilions devant toi. Ce matin, tu m'as mis à cœur de placer ce texte devant mes frères et sœurs bien-aimés. Puisse-t-il nous parler, que tu sois vu, que tu sois glorifié, que tu sois exalté dans nos cœurs et que nous puissions répondre à ce message avec grâce, avec consécration, peut-être repentance, à voir et à considérer nos voies si on est vraiment sur la voie de l'éternité, parce que c'est ce qui compte dans nos vies. Seigneur, fais de nous tes disciples, attache-nous à ta parole, à la prière, à nous consacrer à toi, corps, âme et esprit, non seulement nos vies, nos biens, notre temps, tout ce qui fait notre vie quotidienne, Seigneur.
que cette vie te reflète, toi Jésus, le Sauveur, notre bien-aimé Seigneur. Ô Père, combien nous te rendons grâce d'avoir envoyé ton Fils. Gloire à ton nom. Amen. En fait, je suis en train d'écrire un livre, et quand je le dis, ça fait bizarre, parce que ça fait des années que j'ai commencé, mais je n'ai jamais le temps, ou peut-être je ne prends pas assez le temps, je ne sais pas. En fait, quand j'étais pasteur au Canada, j'ai commencé à faire une série, je prêchais le dimanche matin, dimanche après-midi, mercredi soir, sans compter l'enseignement. C'était toute une école de la parole de Dieu. Et le dimanche après-midi, on se réunissait pour des séries, des thèmes de la Bible, et j'ai développé les marques du vrai disciple. J'ai pris chronologiquement tout ce que Jésus a dit, ce qui devrait caractériser un disciple. Et vous savez, dans nos langages, on a parfois un leurre. Dans une église, c'est un vocabulaire courant, enfin, que j'ai entendu, on fait la différence entre ce qu'est un chrétien et un disciple. On est chrétien, on est sauvé, ah mais lui c'est un disciple. Est-ce que Jésus a prévu ça, qu'il y ait deux catégories de gens dans l'assemblée, les chrétiens et les disciples, les chrétiens sauvés, peut-être comme au travers du feu, peut-être, je ne sais pas, et puis les disciples, ceux qui se consacrent vraiment à Jésus, qui donnent leur vie, leur temps, etc., et qui suivent le Maître pour des bonnes œuvres préparées d'avance, pour lesquelles nous devons apprendre à y marcher. En fait, c'est un choix. Et vous savez, le mot chrétien, c'est vrai, veut dire comme Christ, petit Christ, mais on ne le trouve que 3 fois dans le Nouveau Testament. Tandis que le mot disciple, on le trouve, tenez-vous bien, dans la Bible 276 fois. Jésus n'a pas prévu dans l'Église qu'il y ait des chrétiens et des disciples. Il a prévu que nous soyons des disciples, des élèves à l'école du Maître. Bien sûr, le Maître, c'est Jésus. Alors, le mot disciple, dans le grec, je vous passe le mot peut-être, vient en fait d'un verbe aussi qui veut dire apprendre, étudier. En fait, le disciple de Christ est un étudiant de Christ. Au pied du Seigneur, on apprend, un suiveur de Christ. C'est une personne qui est enseignable, et puis une fois qu'on est enseigné, qui est prête aussi à enseigner les autres, à partager ce que le Seigneur a fait dans sa vie, et notamment à annoncer le salut de Jésus-Christ. Je me souviens, il y a des années, quand on est arrivé du Canada, il y a une dame dans notre église, le petit noyau qu'on avait, qui disait « Oui, mais voilà, j'ai une amie à qui je voudrais partager l'évangile. Est-ce que je peux l'amener chez vous ?» On a préparé un bon repas. Mais ce qui nous a bouleversés, c'est que cette sœur en Christ, sauvée depuis 15 ans, n'était pas capable d'exprimer clairement le plan du salut à son ami qu'elle voulait amener au Seigneur. Et j'étais bouleversé. Je me dis, mais comment on peut être aussi ignorant une fois sauvé? Il suffit de connaître Jean 3,16, n'est-ce pas, pour amener quelqu'un au Seigneur. Je me souviens, un jeune homme de notre église au Québec qui s'était converti, et il va dans un bar, il rencontre une jeune femme à qui il lui parle du Seigneur, il venait juste de se convertir. Écoute, je t'ai dit tout ce que je sais, maintenant va voir mon pasteur. Alors elle lui donne notre adresse et on entend un grand coup à la porte comme ça de l'entrée de l'appartement, et puis la personne ouvre la porte sans qu'on lui réponde, et vous savez ce qu'elle nous a dit? Je voudrais être sauvé. Je ne sais pas vous, mais j'ai rarement, à part ce cas, eu des gens qui ont forcé la porte de ma maison pour dire, pouvez-vous me dire comment être sauvé? Alors on a dit, soyez-vous mademoiselle, nous expliquer que Daniel, le jeune de notre église, lui avait parlé du Seigneur, et puis cette jeune femme avait eu des choses terribles dans sa enfance. À l'âge de 14 ans, elle avait été chassée par ses parents, elle avait dû se prostituer pour vivre, faire de l'occultisme, et après un combat spirituel, elle a accepté le Seigneur Jésus. C'était extraordinaire. Il y a de la joie à partager l'évangile, et donc d'être proche du Seigneur, ça nous amène à partager l'évangile, parce que le monde est perdu. Le monde est perdu. Un commentateur, peut-être vous le connaissez, William MacDonald, a dit ceci: dans les textes bibliques, le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître, et seulement à son enseignement pour devenir son adepte, marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive, et même, dans certains cas, abandonner foyer, biens et situations pour partager la destinée du maître, jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Vous savez, lorsqu'il est écrit en Acte 1:8, vous serez mes témoins, le mot témoin a donné le mot martyr en français. Les premiers disciples étaient souvent prêts à mourir pour le Seigneur, et d'ailleurs, ils étaient
Ils sont morts pour le Seigneur. Alors j'ai pris l'ordre chronologique, quelque part, de ce que Jésus a dit sur le disciple, les caractéristiques du disciple. Par exemple, en Jean 8, c'est demeurer dans sa parole. En Jean 13, c'est s'aimer les uns les autres. En Luc 14, c'est aimer Jésus par-dessus tout. En Luc 14, un peu plus loin, verset 33, c'est renoncer à tout ce que l'on possède. En Jean 15, porter beaucoup de fruits. Je ne sais pas vous, mais c'est un chapitre que j'ai mis toute ma vie à lire, à relire, à essayer de m'imprégner dans mon cœur, tellement c'est magnifique. Et puis en Marc, chapitre 8, versets 34 à 38, et je vous invite à tourner dans vos Bibles, si vous avez vos Bibles, en Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. Nous lisons, « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans la question ce matin que j'aimerais que l'on se pose chacun de nous, moi le premier, dans quelle mesure suis-je un vrai disciple de Jésus-Christ? Alors on n'a pas le temps de regarder toutes ces caractéristiques, mais on va regarder une des trois qui est mentionnée là, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Et nous allons pour cela répondre à deux questions. Pourquoi est-ce que le croyant devrait-il renoncer à lui-même? Et comment le croyant devrait-il renoncer à lui-même? Pourquoi le disciple devrait-il renoncer à lui-même? La première réponse, c'est parce qu'il ne s'appartient pas à lui-même. Renoncer à soi-même, dans l'original, pourrait être traduit se renier soi-même. Renoncer à soi-même, se renier soi-même. Mais pourquoi est-ce que le disciple doit-il renoncer à lui-même? Parce que tout d'abord, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez pas à vous-même, nous dit l'apôtre Paul, car nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je ne m'appartiens plus à moi-même. C'est-à-dire que je ne peux pas faire tout ce que je voudrais faire, penser tout ce que je voudrais penser, dire tout ce que je voudrais dire. Mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Mon corps ne m'appartient plus. On oublie qu'à la croix, Jésus a non seulement racheté notre âme, notre esprit, mais notre corps. Et la résurrection de Christ est la garantie de la résurrection de tous les morts. Et pour nous, enfants de Dieu, la garantie de notre résurrection pour avoir un corps glorifié dans lequel on va glorifier Dieu toute notre éternité. À la croix, Jésus a racheté tout l'être humain. Et parce qu'il nous a rachetés, nous lui donnons notre vie. Nous étions comme des esclaves au marché des esclaves. Vous savez, à l'époque, les gens passaient dans le marché des esclaves. On dit qu'à Corinthe, il y avait à peu près 50% d'esclaves qui habitaient la ville de Corinthe. Et nous étions comme des esclaves, enchaînés par nos péchés, enchaînés par les liens du malin. Et Jésus est passé et il a payé le prix. Télétestai, dans le grec, tout est payé à la croix. Il a dit, tout est payé, quel que soit ton péché. Voilà, c'est payé à la croix. Regarde à moi comme le brigand, juste un regard, et crois en moi et tu seras sauvé. C'est extraordinaire, mais ça a eu un prix, n'est-ce pas? Un coût de la vie du Fils de Dieu venu sur terre. Et Jésus est passé, nous étions esclaves. Peut-être nous ne le savions même pas, parce que nous étions dans les ténèbres, esclaves de Satan, sans même le savoir. Esclaves du péché, de nos ambitions, de nos vices, de nos passions. Et Jésus nous a lavés, nous a rachetés. Alors, en retour, parce que nous sommes tellement touchés de son amour, nous lui avons donné notre vie et nous sommes devenus esclaves de lui. Vous savez, dans l'original, lorsqu'on voit chaque fois Paul qui dit « serviteur de Dieu, serviteur de Christ », le mot grec c'est « doulos », qui a donné le mot français « douleur », mais qui veut dire littéralement « esclave ». Du temps de Jésus, lorsque dans le grec était parlé, lorsqu'on disait doulos, c'était esclave, je suis un esclave. Et Paul dit, je suis esclave.
Comment se donner à Jésus? Alors, j'aime bien je le dis, c'est un message, je ne vais pas prêcher ce message-là, juste ce verset, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais quand il y a un baptême, j'emploie quelques passages clés, n'est-ce pas? Comme tout pasteur, on a nos passages un peu qu'on pense être le mieux approprié pour exhorter, encourager quelqu'un qui est baptisé. J'aime beaucoup prendre Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, ce qui sera un culte raisonnable, comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu de bonne odeur. Comment Paul arrive à ce verset, après avoir exposé tout le salut de Dieu pendant les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, le fait qu'on est pécheur, perdu, le péché est universel. Maintenant, le salut est gratuit. On est justifié par la foi, on doit être rempli du Saint-Esprit, et puis Dieu a un plan pour Israël, et je crois de tout mon cœur au retour des Juifs en Israël comme étant pas un hasard, mais comme étant dans le plan de Dieu, et à la restauration d'Israël à la fin des temps. Et puis Paul, après avoir fait toute cette magnifique, ce magnifique déploiement, panorama du salut en Jésus-Christ, voilà, il appelle les croyants à faire quoi? À se donner. Voilà tout ce que Dieu a fait pour toi, et toi, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Alors je vous exhorte, frères, sans aller dans tous les détails, mais un sacrifice vivant et agréable. Pour se donner, il faut être vivant. Il faut d'abord avoir accepté Jésus, puis rester vivant en Christ. On peut donner que ce qui est vivant, sa vie en Christ. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors Dieu vous exhorte à donner votre corps. J'ai pensé ça, c'est une application évidemment d'une métaphore, mais oui, est-ce que j'ai donné mes mains? Est-ce que j'ai donné mes mains qui travaillent, mes mains qui agissent, mes mains qui font? Est-ce que vraiment mes mains sont consacrées à Dieu? Est-ce que je fais ce qu'il me demande de faire? Est-ce que je regarde de mes yeux ce que Dieu veut que je regarde? Et le monde aujourd'hui a beaucoup de tentations pour nous les croyants, la convoitise. Est-ce que mes oreilles sont consacrées à Dieu? Je n'entends que ce que Dieu veut que j'entende. Et ça doit sanctifier parfois les conversations entre chrétiens. Parce qu'il y a le péché de la langue qui peut, n'est-ce pas, venir dans le cœur du croyant. Est-ce que j'ai consacré mes pieds au Seigneur? Est-ce que je vais là où il veut que j'aille? Est-ce que je me retiens de ne pas aller là où il ne veut pas aller? D'ailleurs, il ne sera pas là avec moi si je vais à un endroit où il ne veut pas que j'aille. Et ainsi de suite, vous avez compris. Est-ce que mon être tout entier est donné à Jésus? Un jour, Dieu m'a demandé si j'étais prêt à donner tout mon être à lui, et j'ai dû lui répondre. Et vous savez, Salomon, à un moment donné, dans un de ses proverbes, et c'est Dieu qui parle au travers de sa bouche, dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Mais si on prend le temps de donner son cœur, vous savez quoi? Jésus le prend. Hein? Si on s'agenouille, je pense, au pied de son lit, peu importe là où on est, dans sa chambre, ou peu importe l'endroit, on dit « Seigneur, prends ma vie, je te la donne parce que tu t'es donné à moi ». Vous savez, Jésus la prend. Et après, c'est une question d'obéissance. Alors, non seulement, pourquoi renoncer à soi-même? Parce qu'on ne s'appartient plus à soi-même. On ne s'appartient plus. Le monde aujourd'hui vit dans un égoïsme, une indépendance. Vous savez, on fait une série sur les psaumes en ce moment à l'église. J'ai prêché 1, 2, 3, puis mon fils Daniel, notre garçon, prêche le psaume 133. Quand j'ai prêché le psaume 2, il y a la révolte des nations. Libérons-nous de nos chaînes de Dieu. Les nations crient liberté, sans Dieu, sans Dieu, sans Dieu. Je me souviens un jour à Paris, j'ai frappé à la porte de quelqu'un, j'étais étudiant en théologie, et le monsieur me dit avec un air assez agressif, « Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai dit, « Je viens vous parler de Dieu. » Il a dit, « Non, non, moi merci, je suis athée, Dieu merci. » Vous voyez? Le monde veut vivre sans Dieu, mais est-ce qu'on peut vivre sans Dieu? Et parfois les croyants, ils veulent aussi la liberté, mais il n'y a pas de liberté sans Christ. Il n'y a pas de vraie liberté sans Christ. Amen. J'aimerais que vous disiez Amen, parce qu'il n'y a pas de liberté sans Christ. Une autre raison, c'est que Christ est Seigneur. Quelqu'un a dit, nous devrions donner à Jésus-Christ la même place dans notre cœur que celle qu'il détient dans l'univers. Alors, à un moment donné, dans mes études, je me suis spécialisé dans l'énergie solaire. Vous savez que les Grecs croyaient à l'époque que la Terre était le centre de l'univers et que c'est le Soleil qui tournait autour de la Terre, etc.
voyez, on peut être sincère, mais comme je dis, sincèrement égaré ou perdu. On peut être sincère, mais sincèrement égaré dans notre connaissance, dans notre comportement, etc. En fait, Paul a la réponse en parlant de Jésus, en Colossiens, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Non seulement Jésus est l'agent de la création, il est le but de la création, mais celui aussi qui maintient la création. Je ne sais pas, vous savez qu'on tourne à quelques 50 mètres par seconde à l'instant. Attachez vos ceintures, parce que dans l'univers, on se déplace, notre galaxie se déplace. C'est incroyable. Et tout cela, c'est dû à la puissance divine de Jésus qui maintient le monde. Savez-vous que la Terre est inclinée par rapport au Soleil dans un plan elliptique de 23 degrés, 27 minutes. Il suffirait juste d'un degré de différence dans l'axe de la Terre pour qu'on soit tous congelés ou tous brûlés. Et c'est Jésus qui maintient cela. Alors, si Jésus est celui qui maintient l'univers, comment puis-je, moi, tout petit, si petit que je sois, fourmi que je sois, prétendre vivre ma propre vie, mes propres pensées, mes propres passions? Si Christ est vraiment le roi de l'univers et celui qui m'a sauvé, est-ce que je ne devrais pas plier les genoux pour lui dire Seigneur? Seigneur veut dire maître. Et parfois, nous, les enfants de Dieu, nous prions Seigneur, Seigneur. Mais est-ce que c'est vraiment dans une attitude de soumission? Soumission à Dieu, soumission envers les autres. Vous savez, la soumission envers Dieu, elle se teste souvent dans notre capacité de soumettre aux autres. Vous avez remarqué? L'humilité, d'accepter que Jésus soit tout. Spurgeon disait, ce grand prédicateur, Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout. Je me souviens avoir lu, j'ai été converti grâce à la lecture, en fait c'est Jésus qui m'a sauvé, mais j'ai lu le livre de Charles Studd, champion de la foi, un homme qui était champion de cricket, un étudiant zélé, brillant, qui est parti une fois converti en Inde, et puis après en Chine, et puis après en Afrique. Et c'était un homme qui portait du fruit, mais des centaines de gens ont accepté le Seigneur, une consécration assez extraordinaire. Et un jour, alors qu'il était en Angleterre, retournant dans son pays pour faire des conférences, faire des appels à des jeunes hommes et des jeunes femmes qui se donnent à la mission, il y a un jeune homme qui est venu lui parler et dit, écoute, moi, tu parles de la plénitude du Saint-Esprit, mais c'est pas ça que je vis dans ma vie. Alors Charles Studd lui a dit, peut-être ta vie, on va dire que c'est une commode avec des tiroirs. Admettons que chaque tiroir a une clé, et que chaque tiroir correspond à un comportement de ta vie. Et tu as le trousseau des clés, tu as le trousseau où chaque clé correspond à chaque commode, chaque tiroir, chaque domaine de ta vie. Et il a illustré ça à ce jeune homme pour lui dire, mais as-tu donné le trousseau des clés de ta vie au Seigneur? J'ai bien aimé cette illustration. Est-ce que vraiment toutes les clés lui ont été données ou est-ce qu'il y a un tiroir que tu gardes pour toi? Et c'est vrai que parfois dans la vie du chrétien, il y a des tiroirs, c'est comme si on dit top, confidentiel, c'est pour moi. Mais est-ce que le Seigneur n'est pas omniprésent, omniscient, est-ce qu'il ne sait pas tout? On prétend cacher des choses à Dieu, c'est incroyable, alors que Dieu sait tout. On se cache par orgueil de nos faiblesses. Et parfois il y a tellement d'hypocrisie entre chrétiens. Moi j'appelle les chrétiens parfois qui se réunissent le dimanche les sabbatistes. Parce que ça va toujours, même quand ça ne va pas, vous avez remarqué? Les gens se réunissent parfois le samedi, les sabbatistes, mais parfois il y a les sabbatistes. Il y a parfois un manque de franchise, un manque de cœur, d'authenticité. Et quand vous avez un croyant qui est vrai, qui veut vivre à le Seigneur, il faut l'honorer. Parce que c'est ce que Dieu demande, d'être vrai devant lui. Alors, Charles Studd lui a dit, écoute, es-tu sûr qu'il n'y a pas quelque chose que tu as gardé? Puis le jeune homme, de suite dans sa conscience, a su qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas donné au Seigneur. Il le savait, mais là, il en a pris conscience. Et il s'est mis à genoux avec le missionnaire, ils ont prié, et le jeune homme a donné sa vie dans ce domaine au Seigneur. Il s'est relevé avec une joie immense dans son cœur. Parce qu'il n'y a plus de bonheur à donner, n'est-ce pas, lorsqu'on donne tout au Seigneur. Vous savez, dans ce passage, ici, il est écrit « Que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» J'avais un ami d'enfance qui était fils d'un industriel très nanti,
et qui aimait beaucoup les voitures de sport. Lui-même est devenu patron de l'industrie. Et il avait une Porsche. Et puis il avait une grosse BMW pour la famille. Et je me souviens, alors qu'il avait un bateau, et on allait faire du ski nautique, et on parlait du Seigneur. Je lui parlais du Seigneur, il ne voulait rien savoir. Et cet ami bien-aimé, Jacques Paul, à l'âge de 35 ans, a eu une maladie où il a perdu toute sa humanité et il en est mort. Et ses parents voulaient donner toute leur fortune pour essayer de sauver leur fils. Ils sont allés voir les plus grands professeurs, ils sont allés voir les plus grands hôpitaux, les plus grandes cliniques, ils auraient donné toute leur fortune pour sauver leur fils. Mais leur fils est mort. Et je ne sais pas si à la fin de sa vie, il a eu un élan vers Dieu. Je lui avais parlé souvent du Seigneur. Et ça est venu à mon esprit, ce verset. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? On peut être riche, on peut avoir des biens, on peut vivre apparemment heureux. Beaucoup de gens proclament leur bonheur, n'est-ce pas? Mais même Onassis, qui était un des plus grands hommes riches du monde, un armateur grec, a dit à la fin de sa vie, « J'ai jamais été heureux ». Alors qu'il était milliardaire, multimilliardaire. L'homme prétend pouvoir trouver le bonheur. Mais le bonheur est en Christ. Amen. C'est lui notre joie. C'est lui notre plénitude. Où irions-nous, toi qui as les paroles de la vie, disait Pierre à Jésus. Tu as les paroles de la vie. Et ce jeune homme s'est relevé, puis il a trouvé la plénitude, mais mon ami est mort sans connaître Jésus, je pense. Et Paul dit, mais je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue, littéralement, et de gagner Christ. Littéralement, le mot boue dans le grec, c'est ordure. Il a évalué sa vie entre ce qu'il était, son instruction, ses privilèges, parce que certainement il était issu d'une famille assez privilégiée, et puis la cause de Christ, il a dit non, moi c'est Christ. La balance, n'est-ce pas, a pesé pour Christ. Et parfois dans nos vies, il y a des choses, je vois dans ma propre vie ou dans la vie des enfants de Dieu, qu'est-ce qui balance le plus? Qu'est-ce qui pèse le plus? Est-ce que c'est vraiment Christ et tout Christ? Ou il y a encore des intérêts, des ambitions personnelles? Paul disait à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On oublie qu'on est dans une armée. Il y a l'armée du salut, certainement, mais on est l'armée de Christ. Et ça veut dire qu'il va y avoir des combats, il va y avoir des souffrances, il va y avoir des frustrations. Et la Bible dit que celui qui vivra pieusement Jésus-Christ sera béni du Seigneur. Oui, mais persécuté. Et il faut s'attendre à des combats, des luttes dans notre propre vie, avec les autres, contre le diable, avec ce monde perdu. Et nous devons nous consacrer pour combattre le beau combat de la foi, parce qu'on n'a qu'une seule vie à vivre. C'est aujourd'hui. Et c'est maintenant qu'il faut se consacrer. J'ai un jeune homme dans notre église qui était expert comptable, qui après quelques années a vraiment réussi dans sa profession. Il a multiplié, d'ailleurs, c'est bien. Et puis un jour, il m'a dit, tu sais Michel, je sais que Dieu m'appelle. Il est parti à l'école biblique, il a tout abandonné, il a abandonné son cabinet d'expert comptable pour se consacrer au Seigneur. Il y a un prix à payer. Alors, chacun n'a pas le même prix à payer. Mais si vous avez quitté votre pays, vous avez quitté votre famille, ou vous avez un prix à payer quelque part, regardez à Jésus, parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. On a vu pourquoi renoncer à soi-même. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts encore à écouter. Oui. Oui, bon, moi il y a un candidat, c'est bien. Alors, comment renoncer à soi-même? Godet a dit ceci: se renier à soi-même, c'est dire adieu à son moi, c'est-à-dire à sa propre volonté, ses intérêts personnels et temporaires, pour prendre les intérêts éternels du Seigneur à cœur. Ça n'a rien à faire avec la mortification, avec l'ascétisme. Vous savez, au Moyen-Âge, les gens se flagellaient dans les rues à coups carrément de fouet pour essayer d'expier le péché. Mais le mot expier dans l'hébreu kafar veut dire couvrir. De même que Noé couvrait l'arche de poids pour la rendre étanche, c'est Dieu qui nous couvre de nos péchés. Ce n'est pas un acte de l'homme vers Dieu. L'expiation, c'est un acte de Dieu envers l'homme. Et en tant que catholique pendant des années, j'ai cru qu'il fallait souffrir pour se racheter. C'est un piège ténébreux, terrible, n'est-ce pas?
puisque Dieu a eu la grâce de me sauver au travers de la lecture de l'Épître aux Hébreux, et j'ai été sauvé par ces mots selon l'ordre de Melchisédek. Parce que Dieu m'a enseigné dans l'Épître aux Hébreux que Jésus est au-dessus de tout et au-dessus du temps, et donc que nos péchés sont passés, sont pardonnés, présents et à venir, ce qui est la garantie de la grâce de Dieu dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout ce qu'on veut, etc. Alors, mourir à soi-même. Y a-t-il des candidats pour mourir à soi-même? Jésus a dit, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas la main verte. Et quand j'étais petit, j'ai commencé à planter quelque chose. Et j'étais pressé, parce que je suis plutôt impatient, j'étais pressé que ça pousse, n'est-ce pas? Alors à un moment donné, quand ça commençait à pousser, j'étais tout petit, juste quelques années, j'ai tiré un peu pour aider la tige à s'allonger. Vous savez ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Voilà. Mais comment meurt une graine pour donner la vie? C'est le principe de la mort qui donne la vie. Il faut, sous l'effet de la chaleur, l'humidité, que la graine se transforme dans un autre corps qu'elle n'est pas. C'est la graine qui donne la vie. J'ai planté des tomates pendant le confinement parce que tous mes voisins plantaient des tomates. Et comme on avait un peu de temps, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous expliquer mes expériences dans ce domaine-là. Mais bon, ceci dit, j'ai compris qu'il fallait arroser et puis mettre de l'engrais, mettre des orties, paraît-il, ça protège les bébêtes des tomates, etc. Bon, bref, il faut mourir. En fait, c'est dans la mort qu'est la vie. Jésus est mort à la croix pour donner la vie. Il faut que le grain de blé meure pour donner la vie. Adoniram Judson, je ne sais pas si vous avez lu un jour sa biographie dans son livre qui s'appelle La splendeur d'avec Dieu. C'est un Américain qui s'est voué à Dieu sans donner toutes les circonstances de sa vie. Il s'est retrouvé en Birmanie comme missionnaire. Il a fait une œuvre extraordinaire. Il est allé en pirogue distribuer la parole de Dieu. Il avait appris la langue birmane, il a distribué des évangiles. Il n'avait même pas le temps parfois de s'arrêter dans les villages, discuter. Il est revenu des années plus tard, il y avait des églises fondées pour montrer la puissance de la parole de Dieu. Mais c'est un homme qui a perdu sa femme, qui a perdu des enfants, un homme qui a souffert. L'armée anglaise, à un moment donné, il a demandé d'être l'interprète entre la Birmanie et l'Angleterre parce qu'ils étaient en guerre. C'est un homme qui a souffert tellement. Une vie à vivre, donnée, Seigneur, je te la donne. Puis il est mort pour Christ. Il est mort pour Christ. George Muller, je ne sais pas si vous avez lu son livre, c'est un homme qui a vécu dans la foi. Il était étudiant, puis dilapidait les biens de son père. Il faisait croire à son père qu'il passait des examens, alors qu'en fait, il n'étudiait pas. Il vivait dans la débauche carrément. L'argent, les femmes, etc. Il se convertit, il a dit, Seigneur, il s'est repenti, il a tout expliqué à son père. Il a dit, Seigneur, maintenant je vis par la foi. Donne-moi de faire que ma vie te glorifie. Et vous savez, Dieu lui a dit, il a conduit à ouvrir des orphelinats où il a nourri des centaines d'enfants sans jamais avoir d'argent pour plus de 3 jours. Et il a vécu des miracles. Il a nourri des enfants pendant des années. Et même les gens qui vivaient dans sa rue craignaient qu'il allait tout acheter la rue. Et c'est arrivé pour ces orphelinats. Dieu l'a tellement béni. Il a donné son cœur. Il a donné sa vie. Hudson Taylor, qui était étudiant en médecine, avait peu d'argent pour vivre en tant qu'étudiant, mais il faisait du bien. Il allait vers les gens en souffrance. Et un jour, il est tombé dans une famille et le père, le mari a supplié Hudson Taylor, donnez-moi de l'argent, je dois acheter des médicaments pour ma femme. Et Hudson Taylor savait, il avait calculé ce jour-là, il avait mis toute sa fortune, il n'avait rien à la banque, une couronne, il était au fond de la poche en train de la tourner, c'est tout ce qui lui restait pour vivre, payer son loyer, manger, payer ses études. Et il a eu un combat, et finalement il a sorti la pièce de sa poche, il l'a donnée à cet homme qu'il a remercié et qui a pu soigner sa femme. Mais vous savez, c'est une anecdote, une petite histoire, mais Hudson Taylor, parce qu'un jour, il a appris à donner tout ce qu'il possédait. Dieu lui a donné la Chine par la suite. Vous savez, il n'y a pas de fruit sans consécration, je souligne ça. Vous voulez avoir du fruit dans votre vie, mais consacrez-vous. Consacrez-vous au salut des âmes, mais consacrez vraiment votre vie. Il y a du temps perdu chez les enfants de Dieu, alors qu'il y a des gens
qui sont en route pour l'enfer. C'est ça la vie chrétienne. Quelle vision on a du ciel et l'enfer? Qu'est-ce qui nous motive? Et Hudson Taylor est parti, vous savez, sa vie, et comment il a porté du fruit, cet homme-là, de façon extraordinaire. Il y a un missionnaire qui s'appelle Henry Martin qui a dit « Seigneur, ne permets pas que ma volonté se fasse, ni que je considère mon vrai bonheur comme dépendant dans la plus faible mesure de quelque chose qui puisse m'arriver de l'extérieur, mais comme consistant entièrement dans l'accomplissement de ta volonté. » Chaque jour, Dieu a une volonté pour ses enfants. Il a planifié des bonnes œuvres préparées d'avance. Et dans le grec, nous les pratiquions, c'est nous marchions en elles. Dieu veut que nous marchions dans les bonnes œuvres préparées d'avance. Et une bonne œuvre préparée d'avance, c'est d'annoncer le salut. D'annoncer le salut de Jésus-Christ. J'ai remarqué quand le matin je me lève, je dis Seigneur, permets qu'aujourd'hui je parle à quelqu'un de toi. Ça arrive. C'est incroyable les opportunités que Dieu veut nous donner pour parler de son salut. Parce que c'est l'éternité. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Toutefois, non pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Alors, je n'ai pas trop le temps là, d'exposer ça à l'instant, mais dans Jean chapitre 15, on voit que le sarment est attaché au cep, Jésus est le cep, et la sève coule du cep au sarment. Mais nous, on essaie parfois de produire la vie spirituelle. On essaie de produire quelque chose, comme si on pouvait produire la sève, comme si on pouvait produire la vie du Saint-Esprit en nous. Mais la vie du Saint-Esprit, c'est faite d'obéissance à la parole de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit dépend de ma consécration à Dieu et de mon obéissance envers le Seigneur Jésus. On ne fabrique pas la vie de l'Esprit. Elle nous est donnée comme un don, mais il faut la recevoir. Et pour la recevoir, il faut se consacrer, se donner au Seigneur. Comme Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis en moi. Ce n'est plus moi qui vis en moi, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que j'aime ce verset. J'aimerais, pour terminer, vous donner, avant une conclusion, un défi personnel, mais j'aimerais vous donner une anecdote un peu pour nous détendre aussi. Un jour, alors que je parlais à quelqu'un du Seigneur, il avait l'air intéressé. Donc du coup, à Québec, où on était, c'était très facile d'inviter les gens pour boire un café. Alors moi, je ne buvais pas de café, mais je peux vous dire que vous pouvez boire énormément de café au Québec, parce que vous êtes invité automatiquement, c'est du café, vous allez à l'épicerie, c'est un café, etc. C'est gratuit. Et donc, je lui dis, viens boire un café à la maison. Alors, il frappe à la porte, au rendez-vous fixé. Il avait une petite tablette, une attache case, une petite mallette. Et j'ai dit, oh là là, moi je veux lui parler du Seigneur, mais pourquoi il avait une mallette, il veut me vendre quelque chose, puis il avait quelqu'un avec lui. Puis il commence à me dire, Michel, je vois que tu as une petite maison. Tu as combien d'enfants? 6 enfants. Oh là là, tu n'aimerais pas avoir une plus grande maison? Ouais, j'ai dit oui. Puis il me dit, ta voiture, là, c'est petit quand même, avec toute la famille. On est obligé de faire des trajets. Oui, tu as raison, là, vraiment, c'est un vrai besoin. Puis il commence à me lister toute une liste de choses que je pourrais avoir ou que je pourrais faire. Il me dit, t'aimes voyager? Je dis oui. T'aimerais avoir un bateau? J'ai dit non, merci, j'ai le mal de mer. Et puis, il me fait un dessin comme ça, avec le sigle du dollar au milieu, tu sais, une tarte avec les pointes de tarte, avec tout ce que je pourrais avoir ou vivre différemment si j'avais plus d'argent. Et je me suis dit, mais il va en venir à quoi? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler du produit Amway. Le système, c'est que vous vendez quelque chose, parce que quelqu'un vous l'a vendu, mais vous cherchez quelqu'un d'autre pour vendre aussi vos produits, donc c'est la chaîne de multiplication. Ce qui est biblique d'ailleurs, la chaîne de multiplication, n'est-ce pas, pour faire des disciples. Et ainsi, plus vous avez des gens qui vendaient pour vous, plus vous vous enrichissez. Et donc il voulait que je sois un de ces vendeurs, il essaie de me convaincre vraiment d'avoir plus d'argent. Et je le regarde, il dit, écoute, si ça ne te dérange pas, moi je ne vais pas te présenter Amway. Alors j'ai fait un jeu de mots, au Québec on a un peu des anglicismes, je vais te présenter One Way. Pas Amway, mais One Way. One Way, un seul chemin. Je me regarde bizarrement. Je dis, tu vois, moi, ma vie, c'est pas centré sur l'argent. Ma vie, c'est centré sur une personne, sur Jésus-Christ. Tu me dis que je dois avoir plus d'argent pour vivre, pour être plus heureux. Mais regarde, je suis un homme heureux. Je suis marié. Et ma femme m'aime et je l'aime. C'est extraordinaire. Nous avons des enfants en bonne santé. Nous les élevons dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Et
Dieu est notre contentement. Je suis content de là où je me trouve. Oh, il a regardé avec des grands yeux. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Et j'aimerais vous inviter, pour terminer, pour apporter vraiment une conclusion, à répondre à une question que Jésus m'a posée un jour dans ma chambre, alors que j'étais étudiant, encore à la fac. Et j'avais parlé à quelqu'un dans la rue, un ami qui était devenu notaire, et je ne sais pas, je n'étais pas pleinement heureux. Pourtant, quand on parle du Seigneur, on a la joie du Seigneur, n'est-ce pas? Et puis je suis entré dans ma chambre, j'ai fermé la porte, j'ai commencé à réfléchir, et puis j'ai compris. Dieu voulait me parler. Et c'est comme il me disait, regarde Michel, je suis mort à la croix pour toi. Regarde mes clous dans mes mains. Regarde mes pieds, les clous dans mes pieds, ma couronne d'épines. Je suis mort pour toi. Et toi, que feras-tu pour moi? Et là, j'ai compris que Dieu me demandait d'abandonner mes propres ambitions. Et alors, c'est comme ça que Dieu m'a parlé. Mais peut-être peut-il vous parler ce matin. Parfois, on est tellement dans des choses secondaires dans nos vies. Des échanges, des discussions, j'allais dire des critiques parfois. Mais qu'est-ce qui est l'essentiel? Qu'est-ce que tu fais pour Christ? Qu'est-ce qui est ta vie? Est-ce que tu parles de Christ? Est-ce que tu vis pour Christ? Est-ce que Christ est vraiment ton maître? Et si tu demandes ce matin de céder quelque chose, es-tu prêt à le céder? William Booth disait, on n'a qu'une seule vie à vivre. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? Le fondateur de l'armée du salut. Et même si on est tous dans des choses matérielles à vivre, des engrenages, une vie d'église, parfois qui n'est pas facile, n'est-ce pas? On est d'accord ensemble. Et nous devons apprendre à aller à l'essentiel, à regarder à Jésus. Vous savez, quand Jacob, avant de voir Ésaü, a combattu avec l'Éternel, qui lui a touché la hanche, il a été brisé. Il n'était plus le même homme. Il a vu Ésaü avec une autre vue. Et je pense que quand Jésus touche notre cœur, réellement, on ne voit plus les choses, les gens, le monde de la même façon. Alors ce message m'a parlé. Si je l'ai écrit, c'est parce qu'il m'a parlé. Dieu m'a parlé. Il m'a sanctifié. Et j'ai dû apprendre à me consacrer. Je suis loin d'être parfait. Mais je vous invite ce matin, juste un instant, à réfléchir sur votre vie. Y a-t-il un domaine dans lequel vous devez vous consacrer au Seigneur? Est-ce qu'on peut prendre un moment de recueillement et réfléchir à cela ensemble? Et je vous invite, s'il vous plaît, à baisser vos têtes, un moment de recueillement et à regarder à Jésus ensemble. Pendant que nos têtes sont baissées et nos yeux fermés, je vous invite à regarder au Seigneur. Oubliez quitte à droite, à gauche, oubliez les problèmes de la vie, mais à regarder à Jésus. Qui est Jésus pour vous en ce moment? Quelle place a-t-il dans votre cœur? Y a-t-il un domaine que vous devez céder à Jésus? Alors je vous invite dans votre cœur, là où vous êtes, à le faire, que ce soit maintenant, c'est vrai, ou plus tard, mais si Dieu vous a parlé, s'il y a un écho de ce message dans votre cœur, je vous invite à mettre cette parole en pratique. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Pourquoi? Parce qu'on ne s'appartient plus. Pourquoi? Parce que Jésus est Seigneur. Comment mourir à soi-même? Être dépendant de Dieu. Apprendre à lui consacrer tout l'être. Ô Père éternel, devant ces moments si solennels où tu nous appelles à nous donner à toi, puisses-tu parler à nos cœurs et à refléter l'amour que tu as eu pour nous, pour chacun, et à te glorifier dans nos vies. Au siècle des siècles, nous te donnons la gloire, Seigneur Jésus. Amen.